Madame Linda Dadié Sangaré, présidente du Conseil de discipline du PDCI RDA. Madame la Présidente, je me permets, en ma qualité de député de la Nation et vice-président du groupe parlementaire du PDCI RDA, de vous adresser la présente saisine concernant M. Jean-Louis Billon Eugène, militant du PDCI RDA, en raison de comportements jugés inappropriés et d'un manque manifeste de loyauté envers le PDCI RDA, notre parti. 1. Dans ces Chers amis, M. Jean-Louis Billon dit Papitou va-t-il être exclu du PDCI RDA? En tout cas, c'est ce qui semble, n'est-ce pas, nous montre un peu à l'horizon, en fait, parce que là, dernièrement, il y avait la sortie d'un militant qui dénonçait ses comportements vis-à-vis de ses partis politiques. Voilà aujourd'hui M. Kwasi Eugène, député parlementaire du PDCI RDA, qui a également saisi le conseil de discipline direct pour les sanctions contre M. Jean-Louis Billon dit Papitou. Suivons donc sa déclaration et on en reparle juste après. Prise de parole publique. M. Jean-Louis Billon Eugène ne rate aucune occasion pour porter atteinte à l'honorabilité et à l'image du président du parti, son Excellence Cheikh Tidiane Thiam. En effet, depuis un certain temps, M. Jean-Louis Billon Eugène clame haut et fort que le président Thiam, dont il conteste la légitimité à la tête du parti, est incapable de diriger l'appareil du parti, alors que le PDCI RDA n'a jamais connu autant de dynamisme que depuis l'élection du président Thiam à la tête du parti. À titre d'exemple, nous pouvons citer des passages de l'interview de M. Jean-Louis Billon Eugène dans le magazine Africa News Quick et dans sa parution du 1er octobre 2024, où il dit, entre autres, à une question du journaliste de mieux comprendre ses attitudes de défiance vis-à-vis du président Thiam, et M. Jean-Louis Billon Eugène répond comme suit. Parlant donc du président Thiam, il est président du parti et nous attendons que le parti soit géré comme un parti politique doit l'être. Aujourd'hui, il y a beaucoup de retard dans les actes de gestion du parti et il faudrait que ce soit corrigé. Je pense que l'équipe qui l'entoure est trop en retard et ne l'oriente pas de la manière attendue par les militants. J'ai rappelé tout à l'heure que nous devons avoir un bureau politique. Et le Congrès, qui est l'instance supérieure du parti, peut valider ou non les nominations qui ont été faites parce qu'elles ont été faites en dehors des textes. Monsieur Jean-Louis Billon poursuit. Donc, pour l'instant, j'estime que le parti est en train de fonctionner un petit peu de façon informelle. 2. Par ailleurs, des critiques publiques, des tentatives de saper les décisions prises par le parti démontrent
un manque de loyauté manifeste envers le PDCI RDA et son président. Il ne prend même plus part aux réunions du PDCI RDA et préfère critiquer le parti et son président à travers les réseaux sociaux. À titre d'exemple, dans la même parution du magazine cité plus haut, M. Jean-Louis Billon Eugène dit ce qui suit. Moi, j'estime qu'il ne se passait rien en ce moment au niveau du parti. Encore une fois, je le répète, pas de bureau politique, pas de congrès. Il ne se passe rien. Aujourd'hui, je ne suis dans les instances dirigeantes du parti pour participer aux réunions. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais aller me promener dans les réunions où il ne se passe rien, où il ne se décide rien. On ne va pas reprocher à certains cadres du PDCI d'être absents quand, pendant plus de 20 ans, il y en a qui étaient absents. Il n'est écrit nulle part qu'on doit être présent à toutes les rencontres. Monsieur Jean-Louis Billon Eugène ne prend part à aucune des rencontres entre le président du parti et l'ensemble des députés du groupe parlementaire du PDCI RDA. Exemple de la rencontre d'échange du mardi 13 février 2024 entre le président du parti et l'ensemble des députés du groupe parlementaire du PDCI RDA, où l'honorable Jean-Louis Billon Eugène était encore une fois absent. Notre silence, qui peut s'apparenter à de la tolérance, peut encourager d'autres à lui emboîter le pas. C'est le cas de Sanogo Lassina, un autre membre du bureau politique qui, après s'être illustré dans l'irrévérence, a choisi de faire allégeance à M. Jean-Louis Billon Eugène. Pour information, la campagne n'est pas encore ouverte pour la Convention. Il est donc intolérable que certains militants, quels qu'ils soient, travaillent à saper le moral des autres et à hypothéquer les chances du PDCI RDA d'accéder au pouvoir d'État en octobre 2025. Ces faits portent préjudice à l'image et à l'unité au sein du parti et pourraient nuire à nos efforts collectifs pour atteindre nos objectifs. Conformément au statut du parti, je demande que cette affaire soit examinée en profondeur par le Conseil de discipline afin de déterminer les mesures appropriées à prendre. Je reste à votre disposition pour fournir toute information complémentaire ou documentation nécessaire à l'examen de cette saisine. Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes salutations distinguées. Honorable Kwasi Kwaku Eugène, député élu de la circonscription électorale Pakobo-Tahabo. Alors, nous remercions donc M. Kwasi Kwaku Eugène, donc député de la Nation, membre politique du PDCI RDA, d'avoir eu le courage de dénoncer M. Jean-Louis Billon dit Papito, donc de ses agissements, et d'avoir demandé au bureau disciplinaire, n'est-ce pas, de prendre cette affaire avec force et sanctionner les responsables.
J'avais fait une vidéo hier sur cette affaire. On avait démontré est-ce que Jean-Luc Billion était un espion du RDR envoyé par Alassane Ouattara pour déstabiliser le parti politique PDCI RDA. On a apporté des éléments pour justifier cela et tout compte fait à notre analyse. Il en ressort que Jean-Luc Billion était un espion d'Alassane Ouattara au sein du PDC RDA. Il a pour but quoi? De déstabiliser dans ce parti politique. Vous savez, si on n'est pas capable de détruire le parti de l'extérieur, on envoie une personne, un espion, pour nuire à ces partis de l'intérieur. Voilà ce qui se passe à travers tous ces comportements, tous ces agissements de M. Papitou, dit Jean-Luc Billion. Donc, le fait qu'il manque le respect au parti, il n'assistait pas aux réunions, il s'en fiche complètement des activités du parti, il ne respecte pas les décisions prises par le bureau exécutif du parti, ni la convention qui a nommé Tidjane Thiam du président de ce parti, et il n'assistait à aucune réunion. Il, comment dire, il fait des déclarations publiques pour critiquer son propre parti. Comment ça? Dernièrement, il y avait un sous-préfet là, qui était sorti pour dénoncer la mauvaise qualité des routes dans sa localité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a même pas fait 30 minutes. Il a été radié, il a été relevé de ses fonctions par les autorités. C'est pour dire quoi? On ne peut pas travailler contre son propre camp. Et tout le monde est d'accord. Un sous-préfet qui critique le gouvernement, cela revient à sorte qu'il est en train de se tirer une balle dans son propre camp. C'est la même chose avec Jean-Luc Billion, dit Papoutou, l'espion, n'est-ce pas, de Alassane Ouattara. Il est en train de critiquer son propre parti. Alors qu'il pouvait, au lieu de critiquer sur les réseaux sociaux, Tidjane Thiam, le parti, tout, il n'y a pas des activités, il considère que actuellement le PDCI RDA est informel. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas l'autorité, la présidente de Tidjane Thiam. Donc une personne qui vous critique publiquement sur les réseaux sociaux alors qu'il dit être au même côté que vous, ça veut dire que c'est un espion en fait. Il faut qu'il soit donc sanctionné. Et si on laisse faire, voilà déjà, il a déjà des personnes qui veulent le suivre en fait. Il y a M. Sanogo Lassina, voilà, qui ont prêté allégeance à Jean-Luc Billion. Et si ça continue comme ça, si les membres du conseil de discipline ne prennent pas de décisions à cet effet, il y aura encore d'autres personnes, d'autres membres du PDC RDA qui vont manquer le respect à ces partis-là, qui vont déstabiliser ces partis. Dire que Jean-Luc Billion est un espion, on n'a plus besoin de se discuter là. Il est un espion du RDR. Ça c'est sûr en fait. Parce que sinon, on n'arrive pas à comprendre comment se fait-il qu'une personne qui dit être du parti cherche à nuire le parti. La convention s'est réunie. Ils ont voté à l'unanimité de reconnaître Tidjane Thiam comme étant le président de ce parti. Toi, tu sors, tu dis que non. Tu ne reconnais pas le président Tidjane Thiam. Tu veux devenir également président de la République. Personne ne t'empêche. Il faut créer ton propre parti politique, tout simplement. Mais ne cherche pas à détruire ces partis politiques. C'est ça le souci au fait avec Jean-Luc Billion. Et concernant dans son parcours, lorsque vous essayez de revoir, en 2000, il a été maire indépendant. En 2013, il était président du conseil régional, sous la bannière de quoi? RDR. C'est seulement en 2021 qu'il devient député. Pourquoi? Parce que RDR lui avait chassé comme ça. Au fait. Il devient député de la nation sous la bannière du PDCI RDA en 2021. Ça fait même pas 3 ans. Voilà comment ça se passe. Au fait. Une personne qui n'arrive pas à être fidèle à un seul parti politique, comment est-ce que vous pouvez l'accorder votre confiance? Quand on adhère à un parti politique, c'est pour le meilleur et pour le pire en fait. C'est comme ça, c'est comme le mariage. Hein. Lorsque vous mariez à la mairie, on vous demande, vous êtes prêt à signer pour le meilleur et pour le pire, c'est la même chose. On ne fait pas le monde qui branchine comme les femmes le font. Si elle est avec un homme aujourd'hui, elle est là le jour que, si elle sent que maintenant, l'homme va devenir pauvre, il n'y aura plus de l'argent, vous voyez, non? Elle recherche notre partenaire.
Le temps que tu tombes, le temps que l'homme finit, l'argent finit, il a déjà trouvé une autre personne. C'est comme ça le monde qui branche. C'est ce qu'il est en train de faire Jean-Louis Billion, en fait. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est de vouloir détruire ces partis de l'intérieur, en fait. Si tu veux devenir un président de la République, il faut créer ton propre parti politique et tu diriges, tu fais ce que tu veux, en fait. Normalement, c'est ça. Il ne faut pas venir saper les efforts des personnes qui ont travaillé depuis 20 ans, depuis 30 ans. Non, il ne faut pas saper les efforts des gens. Donc, j'espère que le conseil de discipline va prendre des mesures, n'est-ce pas, concrètes à cet effet, en fait. Parce que s'ils laissent faire, ils vont ouvrir la porte aux autres membres du PDCI RDA de se rallier à M. Jean-Louis Billion dit Papitou et de continuer leur mission qui est, n'est-ce pas, de détruire le PDCI RDA de l'intérieur.